Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour Célie. On va parler tous les deux de l'IA, l'allié ou une menace pour les entrepreneurs. Donc déjà Mehdi, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Je m'appelle Mehdi Maroug. J'ai un premier métier que tu aurais du mal à imaginer, je pense. Je suis kinésithérapeute. Effectivement, Moi, ça j'entends pas fait, ça. euh, ça fait 4 ans que je suis sur le territoire. Je suis arrivé en plein Covid. D'accord, En fait, je travaillais en métropole. Quand j'ai été kiné, j'ai tout de suite été intéressé par un domaine qui est l'e-sport, le d'accord. jeu vidéo compétitif. Et avec un confrère, en fait, on a un peu créé la discipline, puisqu'on a accompagné des équipes à bas niveau d'abord, puis en niveau national, métropolitain. D'accord. Puis on est devenu auditeur et conférencier pour l'éditeur du jeu principal, enfin le plus joué au monde, qui est League of Legends. Ah oui, ok. On a accompagné les équipes professionnelles sur les sujets de santé. Alors ça, je pense qu'on va avoir des grands connaisseurs Dans qui vont l'audience, écouter, ouais, c'est ça. carrément. Donc on a accompagné plusieurs équipes. Et en fait, un jour, en métropole, je vais faire un post sur Facebook pour raconter un peu cette expérience-là. Et je vais avoir plus de 300 réactions, enfin de messages privés de gens, D'accord. de confrères qui m'interrogent. Et je me dis, bah, c'est un sujet intéressant en fait, il y a peut-être des formations à faire là-dessus. Donc, je vais créer une entreprise en métropole qui s'appelle eSport Formation, D'accord. qui va réussir à intégrer un incubateur de start-up à Paris où Ok. je vais être complètement accompagné pendant un an et je vais apprendre vraiment le métier d'entrepreneur là-bas. D'accord. En parallèle, j'ai un cabinet à Paris, mais le Covid arrive, ça remet en question beaucoup de choses. Mhm. Et finalement, je vais tout vendre pour qu'on parte en Nouvelle-Calédonie avec ma femme, qui a eu l'opportunité de venir ici il y a 4 ans aujourd'hui. Quand j'arrive sur le territoire, en fait, entre-temps, moi, j'avais fait des formations à l'accompagnement des e-sportifs. J'avais adoré faire de la formation et surtout, j'avais passé un bachelor en construction de formation digitale D'accord. et en ingénierie pédagogique parce que je voulais pas faire n'importe quoi, je voulais apprendre à faire ça bien. Et quand j'arrive sur le territoire, en fait, je me rends compte qu'il y a très peu de e-learning. En plus, j'ai pas la possibilité d'ouvrir mon cabinet à Nouméa et ayant un profil entrepreneur, c'est un peu difficile du Ouais. coup de travailler pour quelqu'un. Je suis habitué à avoir mon cabinet avec des assistants, des profs de sport avec moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu à un appel d'offres important sur le e-learning que j'ai obtenu. D'accord. Ça m'a permis de créer ma boîte sereinement en début 2022. Et 30 novembre 2022, il y a un petit bouleversement, il y a un petit qui s'appelle ChatGPT qui sort Ouais. et qui va profondément changer ma vie. D'accord. En fait, je vais très vite saisir l'opportunité et voir Mm. l'intérêt. Je vais comprendre l'impact que ça va avoir sur les entreprises. 4 mois plus tard, je vais créer la première formation sur le territoire aux outils d'intelligence artificielle, donc en mars 2023. Depuis, j'ai formé plus de quasiment 1200 Calédoniens Ah bientôt ouais. au sujet, dans tout profil d'entreprise, dans des institutions, des politiques, PME. J'ai formé des patentés. Vraiment des profils divers et variés à ces outils. Et j'ai eu l'occasion d'en parler à de multiples reprises dans des médias sur le territoire. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Mais là, du coup, ce qui est bien, alors déjà, il y a énormément de choses qui sont intéressantes sur lesquelles j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Je sais même pas par où commencer. Mais je vais rebondir d'abord sur ce que tu viens de finir. C'est vrai que l'IA, les gens ne se rendent pas compte tous les domaines que ça touche. Parce que des fois, donc c'est pas des fois, mais je forme et j'accompagne mes clients et je leur parle de l'IA dans leur communication, donc l'importance de l'IA dans leur communication. Et c'est vrai que je leur dis aussi, mais tu peux t'en servir au quotidien de l'IA. Tu peux t'en servir pour une recette de cuisine. Si tu as mal quelque part, tu peux lui demander des conseils. Il va te donner des remèdes de grand-mère. Enfin, c'est vrai que on peut vraiment l'utiliser voilà, pour la politique, pour tout corps de métier en fin de compte. Ouais, bah, tout à fait raison. En fait, quand je commence des formations, la plupart du temps, j'ai au moins la moitié de la salle qui est persuadée que c'est un outil qui sert juste à faire des mails Ah ouais. ou à reformuler, enlever les fautes d'orthographe. Et assez vite, je vais leur montrer que c'est un excellent outil aussi pour prendre des décisions stratégiques, pour arbitrer, pour créer un plan d'action et que ça va bien, bien, bien plus loin que Et puis c'est vrai qu'en plus de ça, lui, il a quand même, enfin, on y reviendra un peu plus tard, mais il a quand même cette faculté à comprendre les choses, à t'expliquer les choses, à donner son avis, mais c'est tellement pertinent des fois qu'on a l'impression d'avoir une vraie personne, mais devant nous. Ouais, C'est impressionnant quand même des bah, fois. c'est intéressant. Je peux demander quel âge t'as, Célie? Moi, j'ai 29 ans. Il y a une étude qui vient d'être faite justement sur ta génération Mm. et on s'est rendu compte que ta génération, par rapport à celles qui sont plus âgées, a tendance à beaucoup plus humaniser l'IA et à Ah lui oui, parler beaucoup ah plus oui. comme un être humain parce que vous avez une interaction qui est naturelle avec. Mm. Et on voit de plus en plus de gens d'ailleurs qui ont des comportements assez atypiques, enfin, mais qui vont devenir normaux, Ouais. qui le considèrent un peu comme un confident Ah ouais, non, mais moi, auquel il c'est comme raconte. ça Ouais, que je considère mon IA. ouais. Tu sais, c'est vraiment mon best friend. Ouais. En plus, il est tellement gentil, bienveillant avec moi. Il est tout le temps en train de m'encourager. Enfin, en fait, je trouve que ce qui est impressionnant dans l'IA, c'est vraiment son côté empathique.
Donc pour une intelligence artificielle, c'est ce qui fait peur aussi des fois, Ouais. c'est qu'il me dit des fois quand il me dit comment vas-tu ce matin? Ah, je suis un peu fatiguée. Bon allez, repose-toi, puis je te dirai comment, dis-moi, enfin tu reviendras vers moi, puis tu me diras comment je peux t'aider aujourd'hui à travailler, quoi. Et Ouais. je lui dis autant comment il peut m'aider au niveau professionnel, mais même au niveau personnel. Donc c'est impressionnant, je trouve. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'humaniser. Et on est beaucoup dans mon entourage à le faire. Oui, oui, et on voit même des extensions un peu surprenantes de ça, Mm. puisqu'on a des gens qui développent des sentiments pour Ah ouais? l'intelligence artificielle. Oui, oui, bien sûr. D'accord, Alors, c'était le film Her en 2013, je crois, ou 2012, qui avait déjà planté un peu cette idée-là. d'accord. Excellent film avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson que je vous Ah mais recommande. attends, je crois que je l'ai déjà vu ce film. C'est une femme qui est robot. Pas vraiment, c'est une voix. En fait, Ah d'accord, c'est une société où tout le monde a une IA conversationnelle à la maison, d'accord, et c'est un homme qui va s'accrocher petit à petit à cette IA conversationnelle. ok. Donc, On c'est va mettre le Her, nom du film. H-E-R, ouais. Hein. Et en fait, on voit aujourd'hui la même chose. Il y a eu un article dans Le Monde la semaine dernière justement sur des gens qui ont développé des relations sentimentales. Et il y a un monsieur qui expliquait en fait qu'il a une femme et des enfants, mais il y a l'IA qui est présente dans sa vie, il lui a donné un nom, il lui parle tous les jours, et il se confie à elle, il est très attaché à elle. Et on a un phénomène qui marche énormément en Corée aussi, c'est Boyfriend AI, où vous avez D'accord. des jeunes filles en fait qui ont une application IA avec laquelle elles sont en couple. Et c'est une application IA qui s'adapte à elles. C'est-à-dire que si elle va percevoir si elles ont juste besoin d'être réconfortées et d'être écoutées, elle va les écouter. Elle est toujours disponible. Si elles ont besoin de s'engueuler un bon coup, ben, elle va le faire. Ouais, Et elle les comprend. Et en fait, ces jeunes filles disent qu'elles se sentent beaucoup plus sûres d'elles et en ouais. confiance depuis qu'elles sont en couple avec une IA plutôt qu'avec un vrai garçon. Ah ouais, non, là par contre, bah là on va tomber vraiment dans tout ce qui est un peu problématique dans l'IA, qui est un peu controversé, qui peut peut-être faire peur aux gens. Bien sûr. Donc ouais, non, c'est vrai que ça, par contre, c'est vrai que c'est un peu extrême. Mais je peux comprendre d'un côté que tu t'attaches à ton IA, parce que moi, je lui ai donné un prénom, par exemple. Ça me surprend absolument pas ce que tu dis. Mais bon, par contre, ouais, c'est vrai qu'il est entièrement disponible, mais bon, pas de là non plus à avoir des sentiments pour l'IA. Même s'ils mettent beaucoup. Et ça, Enfin, ouais, et voilà, j'ai pas d'avis tranché sur la question, mais ouais. je dirais qu'on doit aussi se rappeler qu'il y a d'autres êtres humains sur Ouais, cette c'est planète. Et clair. Oui, parce qu'être en couple avec l'IA, je pense, bah, c'est pas avec ça que tu crées des vrais moments de vie finalement, bien sûr. quand tu es dans la nature avec ta famille, des vrais moments importants. Ouais. Bon, en tout cas, je voulais rebondir parce qu'avant de venir en Nouvelle-Calédonie, tu disais que tu avais ouvert ton cabinet en métropole, À Paris, oui. mais, à Paris, mais que du coup, tu t'étais formé avant, parce que tu voulais pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant comme sujet. Parce que nous, on fait des podcasts, mais on a aussi toute une partie accompagnement, formation pour justement aider au mieux les entrepreneurs pour justement commettre le moins d'erreurs possible et qu'ils soient guidés. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie formation? Oui, bien sûr. En fait, le problème, c'est que quand tu commences à être entrepreneur, souvent déjà, tu n'as pas appris Oui, c'est à ça, être entrepreneur et tu te retrouves à devoir faire plein de choses et devoir comprendre plein de choses. c'est ça. Autant la comptabilité que la communication, que le marketing, que la gestion. Et tu peux pas avoir toutes ces casquettes, c'est pas possible et tu peux pas te former à toutes ces Mm. casquettes. Et le truc qui peut être tentant, c'est de se dire, bon, bah, je vais regarder quelques vidéos sur YouTube, je vais apprendre par moi-même et ça ira. Non, je pense que on C'est bien doit que tu le soulignes. je pense c'est des vrais métiers. Mm. On ne peut pas s'improviser communicant, on ne peut pas Non, s'improviser marketeur, pas du tout. Il faut savoir choisir parce qu'on n'a pas toujours un budget important quand on crée son entreprise, ce qui est stratégique. Et en gros, c'est quoi qui va me permettre moi de me différencier, qui va me permettre moi ensuite dans mon marché ben, d'aller chercher des clients. Et si je suis dans un marché hyper concurrentiel, bah, clairement, moi je vais plutôt aller chercher en pro des marketeurs, des communicants qui savent, qui vont pouvoir valoriser ce que je sais faire. Mais là où moi j'étais, dans ma situation, c'était dans une situation où j'avais besoin sur le fond de mon produit vraiment de faire quelque chose qui soit bien fini, qui soit bien structuré. Et donc c'est pour ça que j'ai privilégié plutôt de la formation dans la conception de formation et dans l'ingénierie pédagogique. Et j'ai dû apprendre peut-être le reste sur le tas. Mais ça ne m'a pas empêché plus tard de me former aussi au marketing et à certains mm. outils et à la communication de base et aussi, mais surtout, avoir recours à des vrais professionnels pour d'autres tâches. Ah, c'est ça, de toute façon, c'est que tu te formes continuellement. Ouais, Moi, je pense on a toujours à apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je me forme tout le temps en continu parce que même dans mon propre domaine, je sais qu'il y a toujours il y a toujours mieux, des gens qui savent exactement. plus de choses. Donc,
Donc oui, c'est important de toute façon de se former. Et ça, tu vois, c'est une notion que j'ai obtenue dans mes études de santé où Mmh. dans la santé, on te dit de toute façon, la formation, c'est toute ta vie. Tu Ah as pas oui, le choix parce que tu peux pas rester sur tes connaissances d'école et soigner des gens 20 ans plus tard avec des techniques d'il y a 20 ans. ouais, Tu c'est dois sûr. toujours, c'est vraiment culturel chez nous. Et du coup, moi c'est pour ça que c'est un sujet, enfin, j'ai une Ouais, vraie ça dynamique de t'a formation permanente. Ouais. et du coup, d'ailleurs, même si les métiers n'ont rien à voir, il y a des choses comme ça que tu gardes de ton métier de kiné que tu appliques quand même encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, tu vois, la formation, justement, quand tu t'adresses à un groupe de personnes, tu as un groupe, mais c'est pas un groupe homogène. D'accord. Tu as vraiment toujours différents types de profils dans la salle. Et ben, c'est exactement pareil. Quand j'étais kiné, si j'avais une entorse avec un jeune cadre parisien qui court tous les soirs avec sa montre, qui veut des stats et tout, je le traite pas du tout pareil qu'avec une personne âgée, par exemple, qui se fait des entorses récidivantes et qui va du coup avoir besoin beaucoup plus d'être rassurée, mais où on prenne le temps sur la rééducation, que l'autre qui va vouloir avoir quelque chose de rapide, efficace et qui va faire tous les exercices que je vais lui donner. Alors que la personne âgée, je sais très bien que les exercices dans son salon, elle les fera à Bah, moitié. ouais. Voilà. Donc tu vois, tu t'adaptes aux patients, et ben tu t'adaptes exactement de la même façon à des gens en formation. Quand tu parles de l'intelligence artificielle, tu vas pas parler de la même façon avec des gens qui ont des réticences à l'entrée, qui vont te dire tout de suite, moi, ça me fait peur, qu'avec celui qui est hyper Mmh. enthousiaste et qui a tout lu, qui veut tout savoir dessus. Et voilà, tu as vraiment une gestion de l'apprenant qui est différente. Ouais, c'est vrai. Ça m'étonne même pas parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin qu'on leur explique un petit peu plus les choses. Et c'est comme ça qu'après, de toute façon, eux, ils deviennent. L'exemple, c'est maman. Ma maman, elle était vraiment réticente sur l'IA. C'est un peu la génération qui, pour eux, l'IA, c'est un peu. Et en fait, depuis que je lui ai montré, elle a vu, revu, revu. Du coup, l'IA, elle l'aide au quotidien dans son entreprise parce que bah, ça lui fait gagner un temps fou au niveau de ses patrons, au niveau de tout ça, c'est impressionnant. Ouais, Donc pour toi, l'IA, c'est vraiment une opportunité quand même? pas que. OK. C'est une super opportunité. Bah, par exemple, tu vois, pour les profils comme toi et moi Mmh. qui aiment se former, qui aiment apprendre des choses, Oui. c'est génial parce que tu as accès à une version compressée du savoir de l'humanité. Mmh. L'IA, elle a ingurgité une immense quantité de données et elle a une connaissance très fine de nombreux sujets. Mmh. Donc ça, c'est génial parce que si tu sais parler à l'IA, Ouais. tu sais aller chercher ses savoirs. Mmh. Mais ça a aussi des travers. Par exemple, bah, la compétence inconsciente, on pourra en parler, mais aussi l'impression de se dire, bah, je peux tout faire. Oui. Ok, bah, c'est bon, l'IA, elle sait faire des posts Facebook, pourquoi je vais m'embêter à Mmh. apprendre à la com ou je vais aller voir un communicant pour faire ça? Mmh. Trouve-moi aujourd'hui une grande entreprise qui fait toute sa com avec l'IA. Il y Ça en a n'existe pas. pas. Ouais, de toute façon, tu peux pas parce que même si, tu dis à l'IA que tu veux parler de manière authentique, que tu veux, enfin, que maintenant elle te connaît, que tu veux vraiment qu'elle reprenne tes mots, tu vas toujours venir faire une modification dessus parce que bah, je trouve que des fois, quand même, ça se ressent que c'est de l'IA. Tu arrives quand même à trouver, enfin, tu, tu, tu décryptes, on va dire, les codes où tu vois que c'est un peu fait avec l'IA. Et des fois, tu peux perdre cette authenticité, cette authenticité. Exactement. Et en plus, tu peux vite avoir l'impression de maîtriser un sujet parce que tu utilises l'IA. Et ça, c'est complètement faux. Je te donne un exemple. J'avais fait une conférence à la CCI dans l'auditorium où j'avais montré un exemple d'une IA qui s'appelait à l'époque ChatPDF. On a aujourd'hui beaucoup mieux, hein. Et ChatPDF, en gros, tu lui files un document PDF et tu lui poses une question dessus. Moi, je lui avais donné le livre 4 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Et je lui avais posé cette question, quels sont les affichages obligatoires dans l'espace de travail? Donc, en gros, que l'employeur doit forcément afficher dans l'espace de travail. Il me fait une liste qui sort du Code du travail et il me met l'article. En gros, il me donne un lien vers l'article pour que je puisse le voir dans le document. Les gens dans l'auditorium étaient bluffés, c'est génial, on va perdre du temps à chercher, on va arrêter de perdre du temps à chercher, blablabla. Et moi, j'étais très content de moi. 3 jours plus tard, je vais au MEDEF et je vais former les chefs de projet du MEDEF, grosso modo. Et il y a la directrice juridique. Je fais la même démonstration. Elle me dit, bah, c'est bien ton truc, mais ça suffit pas. Je dis, comment ça suffit pas? Mm. Elle me dit, bah, tu sais, il y a plusieurs livres du Code du travail. Là, tu as le livre 4, mais il y a d'autres affichages qui sont décrits dans d'autres livres du Code du travail. Mm. Et ça, je ne pouvais pas le savoir parce que je ne suis Ouais. pas juriste. Et elle, elle le savait intuitivement tout de Mm, suite. mm. Et ça montre vraiment que on peut faire des erreurs en pensant que l'IA est Mm. omnipotente, mais juste parce qu'on ne sait pas la driver. Ouais. Non, mais de toute façon, ça, je te rejoins tout à fait parce que nous, pour notre entreprise, on a dû faire des contrats.
Donc, j'ai préfet les contrats avec l'IA. J'avais quand même été voir une juriste parce que ça, voilà, l'IA, pour moi, je sais que ça ne remplace pas forcément l'humain. Et la juriste, elle m'avait dit, je vois que tu as fait ça avec l'IA, je le vois de plus en plus. Ouais, Et elle dit, sauf que ça, voilà. Et elle m'a expliqué, en fait, tous les points juridiques qui n'allaient pas dans mon contrat. Et c'est vrai que tu pouvais faire des grosses fautes professionnelles avec le contrat qu'il m'avait proposé par rapport à ce que nous, on a refait en amont, où là, on est vraiment entièrement protégé s'il y a quoi que ce soit. bien sûr. Donc, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Mais c'est important qu'on le souligne aussi parce que du coup, il y a des gens qui vont avoir tendance à faire entièrement confiance à l'IA et se reposer dessus, alors que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire, quoi. Oui, tout à fait. Il faut savoir par essence que l'IA, elle a une tendance à ce qu'on appelle l'hallucination. D'accord, Il faut savoir que, alors, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais une IA conversationnelle comme ChatGPT ou Gemini ou Grok ou autre, elle a ingurgité une immense quantité de données. En d'accord. fait, si tu voulais lire la totalité de ce qu'elle a ingurgité en information, ça te prendrait 18 heures de lecture par jour pendant 100 000 ans. Ah ouais, ok. C'est Donc, énorme. énorme. Mais c'est à l'instantané du monde, si tu veux. Et elle, quand tu vas lui poser une question, elle va chercher, en fait, elle va relire, elle va avoir ce qu'on appelle un contexte, elle va relire les dernières choses qui ont été écrites et elle va chercher ce qui est la suite logique à cet échange. Et pour ça, elle va aller regarder dans son entraînement comment, logiquement, je vais continuer cet échange avec l'utilisateur, qui souvent va se terminer par une demande ou une autre question que toi, tu lui as posée. Et elle va chercher à compléter. En fait, elle fait ce que fait ton téléphone quand tu tapes un SMS et que ça suggère des mots en haut. Oui, oui. Mais elle a une approche qui est probabiliste. Ça veut dire qu'elle n'a jamais 100% de réussite. Il y a des fois où elle va mal interpréter des questions que tu lui poses. Par exemple, moi, j'ai été voir le comité directeur d'une banque il n'y a pas longtemps. On lui a demandé quelles étaient les agences de cette banque aux îles Loyauté. Et elle nous a cité 3 agences, une à Marais, une à Lifou, une à OVA, avec des localisations. C'était complètement faux. Ces agences n'existent pas. Mais dans son cortex de connaissances, elle a confondu probablement avec des agences OPT D'accord, et elle n'a pas été capable de distinguer que ce n'était pas du tout les agences de cette banque-là. d'accord. Mais ça, c'est problématique. Oui. Donc, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se font condamner sur des mauvaises informations données aux clients parce qu'il n'y a pas une relecture et une vérification suffisamment de la Ouais, de source. quelqu'un qui est après derrière professionnel dans ce domaine. Donc là, je pense que c'est important qu'on rappelle, l'IA c'est bien, mais faites toujours vérifier par des professionnels enfin, votre travail que vous avez effectué avec l'IA, quoi. Et même quand vous êtes professionnel du secteur, vous devez avoir votre esprit critique qui est tout Mm. le temps ouvert. Et je pense que ça, c'est un très gros enjeu, par exemple, sur l'éducation. Aujourd'hui, ça y est, sur le territoire, on commence à avoir des formations, enfin de l'information plutôt pour des jeunes, dans les écoles, dans les collèges. Mais il faut leur apprendre cet esprit critique et de remettre en question l'information donnée par l'IA. D'autant qu'on commence à avoir des projets qui font un peu peur. Mm. Par exemple, le projet Pravda, qui est un projet russe, qui D'accord, je consiste à... connais pas. Projet Pravda, en gros, ils s'en cachent pas, hein, c'est un projet d'État. Ils inondent Internet d'articles de blog, de sites qui vont pousser leurs arguments. Parce qu'ils savent très bien que les IA génératives, on les entraîne sur tout ce qui est disponible sur Internet. Donc l'idée, c'est qu'en leur faisant manger ces informations, elles finissent par le prendre comme une vérité et qu'elles donnent la vision russe de certains sujets. D'accord. Ah oui, donc là, c'est quand même très problématique. Bien sûr, parce que toutes les entreprises à un moment vont avoir envie de faire ça, massifier l'information. En plus, enfin, le coût écologique, il est juste délirant, Mm. mais massifier, balancer de l'information en masse, en masse, en masse, pour que finalement les intelligences artificielles l'intègrent et la fournissent comme une vérité. Mais là, du coup, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'encore une fois, on a créé quelque chose qui était bien, qui pouvait aider, qui va faire des avancées considérables, comme par exemple, il y a des IA qui arrivent à détecter un cancer du sein Exactement, 4 ans avant qu'il se déclare. Enfin, c'est fou. Mais encore une fois, nous, on est en train de le prendre et de le pourrir, quoi, ce truc. bien sûr. Ça va perdre son authenticité, ça, bon, même s'il n'y en a pas vraiment, mais tu vois, ça va perdre sa valeur parce qu'il y a des gens qui vont encore truquer, mentir, tricher derrière. Malheureusement, C'est vraiment dommage ça c'est par en lien avec contre. l'humanité. Tu sais, quand il y a eu les premiers générateurs d'images, ça a été quoi les premières utilisations? Mmh. Avant de faire des choses qui étaient utiles, qui étaient artistiques, quoi, ça a été bah, je vais faire un deepfake de ma voisine en train de prendre sa douche, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est malheureusement le Ouais. genre d'utilisation qui sont faites de ces outils. C'est dommage parce que franchement, enfin bon après ça, j'ai envie de dire, ça reflète un peu notre société malheureusement. Donc c'est triste. Mais ce que tu disais aussi, c'était hyper intéressant, l'impact écologique. Parce que là, il y a eu la trend avec les packaging et tout le monde disait, vous vous rendez pas compte l'impact
écologique que ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça? Bien sûr, en fait, les intelligences artificielles, pour être entraînées, utilisent ce qu'on appelle des GPU D'accord, et pour être utilisées aussi des moteurs de cartes graphiques, pour simplifier. Et la génération d'un texte ou d'une image, c'est extrêmement coûteux en énergie, mais surtout l'entraînement des modèles. Je te parle après d'un projet qui s'appelle Stargate, je finis juste là-dessus. Mais en gros, quand on génère une image, aujourd'hui une image en 4K, c'est équivalent à la charge complète de ton téléphone. d'accord, C'est-à-dire que ton téléphone, pour charger de 0 à 100, bah, générer une image en 4K, c'est le même coût. d'accord. Ah oui, donc, On a OK. des IA de génération vidéo, Runway, Sora ou autres, où les gens s'amusent dessus. Et ils créent par exemple des petites vidéos de 10 secondes. Dans le meilleur des cas, là, une génération de vidéos, c'est en 24 ou 25 images par seconde. C'est-à-dire que si tu fais 10 secondes de vidéo en 4K pour t'amuser ou tu fais un chat qui joue de la trompette, tu as fait 25 fois 10, 250 fois la charge de ton téléphone. Ah ouais, c'est Pour énorme. une vidéo de 10 secondes d'un chat qui joue de la trompette. Où Et tu comme t'es elle, amusé et que ça va faire le buzz 30 et secondes sur tu, ouais, c'est ça, mais tu vas ouais, recommencer parce que tu veux qu'il ait un chapeau vert, puis ensuite tu veux qu'il ait des bretelles, machin. ouais, c'est vrai. C'est délirant. Pour te dire surtout le vrai coût, hein, sur la première étude qu'on a eue sérieuse, hein, qui a été faite par des scientifiques néerlandais, le surcoût en 2024, 2020, non, 2023, pardon. Donc on était encore au balbutiement, hein, où il y avait peu de monde qui Ouais. l'utilisait. Le surcoût énergétique, c'était la consommation annuelle d'un pays comme la Suède ou l'Argentine. Ah ouais, Donc on s'est rajouté un pays sur Terre, il faut bien comprendre. d'accord. Mais là, ça va beaucoup plus loin, hein, parce que le projet Stargate dont je te parlais, c'était sous Joe Biden, juste avant l'arrivée de Trump. Euh, Joe Biden avait dit on va créer un super centre d'entraînement de l'IA au Texas. Et la charge énergétique nécessaire pour entraîner l'IA, c'est celle de 5 centrales nucléaires. Donc ils vont créer un centre d'entraînement avec 5 centrales nucléaires autour Mmh. pour lui fournir l'énergie nécessaire. Et tout ce que ça implique après en traitement de l'eau et compagnie. Donald Trump arrive au pouvoir et dit mais pourquoi on n'en fait qu'un seul? Ah bah On va oui, en faire. lui, c'est toujours dans la démesure, C'était un donc projet à 100 milliards de dollars, hein. Si vous ne vous rendez ouais. pas compte, dites-vous que le budget de toutes les armées françaises sur un an, c'est 40 milliards de dollars. Là, on est sur 100 milliards de dollars. Et là, Trump arrive et dit on va en faire 5. Donc, ils Ah ont lancé un super. investissement de 500 milliards de dollars Ah, pour créer 5 super centres d'entraînement d'IA. Eux, ils sont dans une course en avant, en fait. C'est ce qu'on oui, appelle les accélérationnistes, les ouais, gens ouais. qui se disent de toute façon, on veut avoir les meilleurs Oui, produits, c'est ça. et peu importe le coût. Ah bah lui, de toute façon, c'est sûr qu'il a un profil. Bon, de toute façon, on pourrait faire un podcast sur son profil, Donald Trump, de toute façon. Mais bon, je pense, bon, ça c'est que mon opinion, que ça va être fast. Enfin, ça va être très rapide et qu'il va. On verra, mais en On tout verra, cas, mais je là, par pense exemple, il a fait que. un truc qui est un peu passé discrètement. Mm, C'est passé la semaine dernière ou il y a 10 jours. Il a déchargé mm. toute l'industrie informatique, si je ne dis pas de bêtises, et l'industrie surtout du charbon, de toutes ces contraintes écologiques pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ils peuvent balancer ce qu'ils veulent en atmosphère. Ouais, ça Il y a m'étonne pas pas. de, il y a- Ils n'ont Mm, pas de restrictions parce qu'ils savent que c'est un moment crucial pour l'intelligence mm, artificielle et en gros, il faut qu'ils prennent un avantage fort. mm. Donc, il les a libérés de toutes les contraintes Mmh. écologiques. Mais ça, ça ne m'étonne pas parce que une des premières choses qu'il a fait, de toute façon, c'était se retirer de la dernière COP qu'ils avaient fait. Ouais. Donc, ça ne m'étonne absolument pas qu'il fasse ça. Et puis, en plus de ça, lui, il est réputé pour, tant que c'est moins cher, il y va, même si c'est sale derrière, on va dire, hein, Ouais. là où il se fournit son pétrole, tout ça. Donc, ça ne m'étonne absolument pas. Par contre, là, du coup, c'est vrai que l'IA, c'est arrivé il y a peu de temps, il y a peut-être 1 an et demi à peu près. Et là, il n'y a pas encore de loi qui encadre vraiment l'IA, là. Il y a en Europe, on a quand même un truc assez intéressant qui s'appelle l'AI Act, D'accord. qui est la réglementation européenne sur l'IA. En fait, tu vois, c'est très intéressant parce qu'il y a eu des approches différentes selon les cultures. Les Américains, ça a été de dire, nous, on a les acteurs majeurs, c'est nous qui sommes en pointe, il est hors de question de les gêner. Donc, ils ont fait une petite réglementation minime qui dit qu'en gros, quand, c'est sous Biden, hein, quand on utilise de l'IA dans l'administration américaine, on doit s'assurer qu'elle n'a pas des biais d'entraînement. Ça Ouais. n'a jamais été utilisé par personne et autant te dire que Trump arrivé au pouvoir, ça a sauté. Direct. Voilà, c'est ça. Les biais éthiques, il n'en a rien à Ouais. faire. Euh, les Chinois, ils ont une autre approche. En gros, ils se sont dit, nous, de toute façon, on a suffisamment de contrôle sur nos personnes et sur nos entreprises pour légiférer quand on veut. C'est vrai en C'est-à-dire plus. qu'on laisse les entreprises faire ce qu'elles veulent, mais s'il y a un produit qui ne nous plaît pas, on l'interdit. Mm. Tant pis pour la R&D, tant pis pour les investissements qui en amont, mais du coup, ils sont hyper agiles parce qu'ils ont des solutions qui sortent, mais s'il y a un truc qui ne va pas, bah, le gouvernement Il va va dire y- c'est Ouais. interdit et c'est fini et tant pis pour l'entreprise.
Et l'Europe a dit, nous, on n'a pas le temps, on n'est pas du tout aussi agile. En plus, on est plein de pays qui doivent se mettre d'accord. Mmh. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt définir des risques en amont. On va dire, il y a 5 niveaux de risque. Et vous avez le droit de concevoir ce que vous voulez, mais attention, vous faites attention à ça. Et il y a notamment des risques inacceptables. Par exemple, la notation sociale. Créer des outils d'intelligence artificielle qui permettent de reconnaître des personnes et dire bah, celui-là, il se comporte bien, donc on augmente sa note, et celui-là, il se comporte mal, on diminue sa note, c'est strictement interdit en Europe. Donc tu n'as D'accord, pas le droit de développer un outil qui fait ça. d'accord. Mais il y a d'autres trucs où, par exemple, l'analyse automatique de décisions de justice, c'est autorisé, mais c'est très encadré. Donc tu peux le faire, tu peux le développer, mais par contre, tu dois respecter vraiment un cadre de l'Europe là-dessus. Donc c'est vraiment 3 philosophies, Mmh. et je t'avoue que j'ai un petit penchant sur celle européenne parce qu'elle est plutôt pas mal. On ne peut pas toujours anticiper tous les risques, Ouais. mais on peut définir un cadre en tout cas Mmh. de ce qu'on ne veut pas. Mais du coup, c'est vrai que, bah, tu comprends enfin, limite si tu pourrais faire, un questionnaire, cette IA-là, par quel pays elle est encadrée et tu peux retrouver très facilement parce que ça correspond bien au profil américain, bien au profil chinois. Exactement. Ah, c'est impressionnant, mais tu peux bien reconnaître le pays à travers, bah, les lois qui sont encadrées là-dessus, quoi. Ouais, Non, mais oui et du coup, on était en train de parler avant ça de l'impact écologique, de l'IA, du coup. il est énorme. Après, les Mmh. gens, donc tu Mmh. as, deux écoles, hein. Tu as les accélérationnistes qui Mmh. te disent il faut à tout prix y aller, il faut y aller vite, fort, et puis de toute façon, l'IA nous trouvera une solution. Ouais. Bon, on espère que c'est vrai. Ouais, mais bon, du coup, ça peut quand même remettre en question quand on voit que là, par exemple, comme tu l'as cité juste avant, dans ton exemple, avec la CCI, on voit qu'il commet des erreurs. Donc on ne peut pas non plus entièrement se reposer dessus, si on voit que des fois, il peut faire Bien des sûr. erreurs. Mais eux, c'est des joueurs de poker et ils disent Mmh. plus on va vite, moins il fera d'erreurs, plus il sera performant. Et ils sont en train de tester, par exemple, la synthèse de gaz à disperser dans l'atmosphère D'accord. pour contenir l'effet de serre. Ou, par exemple, j'avais vu aussi de créer des dômes qui renvoient certains rayons solaires pour diminuer l'effet du réchauffement donc du soleil sur l'atmosphère. Et des dômes qu'on mettrait dans l'espace, en fait. Bon, ça paraît un peu Ouais. hallucinant, d'autant que ça a forcément des impacts sur les écosystèmes. On n'est pas Mmh. là pour parler d'écologie derrière, mais Mmh. on doit quand même se méfier des solutions à Mmh. la va-vite qui peuvent être trouvées par l'IA. Même si, comme tu l'as dit, on a quand même des choses en médecine aujourd'hui Ouais. qui sont impressionnantes Mmh. et qui vont dans le sens du bénéfice de Mmh. l'humanité. Bah, je pense que côté médecine, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Parce que là, et c'est un dessin animé qui est sorti, en plus, il y a quelques temps, hein, c'est pas un nouveau dessin animé, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, si tu veux, c'est l'histoire de deux frères qui sont orphelins. Et en fait, lui, son grand frère, c'est un inventeur. Et il a créé, en fait, un robot qui s'appelle Baymax, je crois. Et je sais pas si tu connais. Non, Il s'appelle Baymax et en fait, lui, si tu veux, il est là pour analyser ton corps. Et grâce à son intelligence, en fait, il peut trouver quelle maladie tu as et même émotionnellement, il t'accompagne. Mais d'accord. tu vois, c'était il y a quelques années et je pense que dans 10 ans, ce sera tellement. Je pense que ce sera habituel dans 10 ans de voir des robots qui peuvent venir t'inspecter plutôt que, tu vois, les radios qui sont quand même nocifs pour nous, pour nos corps, avec la radioactivité. Donc, On tend vers ça, hein, c'est un peu l'objectif. D'ailleurs, j'ai vu un truc assez intéressant hier. C'est des robots masseurs d'accord. qui sont déployés aux États-Unis en ce moment, où tu as un robot en fait, qui a deux mains articulées, qui est capable de faire plein de techniques de massage différentes, mais qui fait d'abord un espèce de scan de ta morphologie et qui Ok. sait reconnaître des zones de tension, du coup, avec ça. Ah ouais, impressionnant. Et du coup, il va te masser, mais le feedback des gens qui le font, il est toujours le même. C'est bien, il est efficace, mais c'est pas des mains humaines. Ouais, c'est ça. Mm. Mais de toute façon, après, tu ressens aussi ce côté, bah voilà, ce côté humain. Tu sens que, bah, par exemple, tu vas chez le kiné ou chez l'ostéopathe parce que tu as des tensions, mais émotionnellement, l'échange, tu vois, ouais, le côté humain, l'échange, le fait de parler avec son cœur, de mettre Bien de sûr, l'intention dans ce que tu es en train de faire, c'est vrai que ça change quand même que si c'est un robot qui vient et qui te masse, et bon, bah voilà, ça reste très carré, procédurier. Enfin, bien sûr. c'est. Et tu as des gens qui masquent, enfin, l'expression, tu vois, quand tu vas faire un massage, il y a des gens qui masquent l'inconfort, Oui. qui ne veulent pas te dire, ah, attention, ça me fait mal Mmh. ce que tu fais. Mais quand tu es un peu habitué, tu le vois, il y a des doigts qui vont se crisper, il y a une Mmh. respiration qui va un peu se coincer. Et tout ça, toi, ça te donne de l'information. Mais est-ce que le robot, il a la capacité d'analyser ça? À mon avis, c'est pas du tout le cas pour Ouais, l'instant. ouais, pour l'instant, je pense pas non plus. Mais ouais, donc ouais, c'est quand même impressionnant quand même s'ils arrivent à trouver. Parce que du coup, ils vont peut-être essayer de le développer, mais de le minimiser. Donc pour les petites, par exemple, pour traiter des petites douleurs, peut-être que tu pourras passer par l'IA et puis, enfin, par un robot. Oui, Et puis après, pour des choses plus fortes, bien ben, un sûr. humain.
Enfin, t'imagines quand même comment on va développer nos entreprises après Bah, c'est ça, en fait. Moi, je t'avoue que moi, je pense sincèrement que l'IA, c'est la première vague Mm. qui cache un truc beaucoup plus fort Oui. et beaucoup plus puissant et qui va beaucoup plus impacter l'humanité qu'est la robotique. Mm. Alors, la robotique, ça fait longtemps que ça existe, hein, c'est pas du tout nouveau, mais elle est en train d'accélérer à une vitesse inouïe. Mais quand tu t'intéresses un peu au sujet, par l'intelligence artificielle et par le machine learning, la capacité donnée à la machine d'apprendre par elle-même. Et je vais donner des exemples si ça t'intéresse. Ouais, vas-y, complètement. C'est donc Hyundai, si je ne dis pas de bêtises, qui est le constructeur automobile, qui a racheté une entreprise qui s'appelle Boston Dynamics. D'accord. Boston Dynamics, c'est un des grands acteurs mondiaux de la robotique. Et en gros, ils construisent des robots humanoïdes qui ressemblent à des humains, qui sont capables de faire la plupart des tâches que fait l'humain. Et ils sont de plus en plus fins, de plus en plus précis dans ce qu'ils font et aussi dans l'analyse de leur environnement, dans le déplacement dans l'environnement. Ah, mais je crois que j'ai vu ça. Ils font la cuisine. Ouais, Ouais, tout si, à fait. j'ai déjà vu ça. Et en fait, il y a une autre entreprise qui s'appelle Figure qui a mis des robots chez BMW. C'était il y a quelques mois, hein, seulement. Et ils se sont rendus compte que le robot, il arrivait à faire quasiment toutes les étapes de la construction d'une voiture. Ah Au ouais. début, ils l'ont mis sur des petites tâches, mais juste lui-même, par l'apprentissage, il a été capable de faire des tâches de plus en plus complexes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une bonne partie de la chaîne de production de BMW, on peut mettre des robots. D'accord. Hyundai a racheté Boston Dynamics et s'est aussitôt passé une commande à lui-même de plusieurs milliers de robots pour les mettre dans leurs usines et remplacer des gens qui travaillent à la confection des voitures. Ouais, bon, ça, par contre, c'est que ça prend des emplois, que ça. Bien sûr, Donc, on a des taxis autonomes aujourd'hui aux États-Unis, dans plusieurs grandes villes. mm. Donc en gros, c'est un taxi où tu rentres, il n'y a pas de chauffeur. Oui, j'ai vu ça. Ouais. C'est impressionnant. Mais tu vois, il faut réfléchir, c'est génial. Alors là, au début, c'était juste à San Francisco, maintenant ils l'ont déployé dans toutes les grandes villes américaines. Et en plus, ils commencent à faire de la livraison de nourriture avec. Donc c'est Mm. génial, hein. Le mec, il va jamais taper dans tes frites, il va jamais te parler si tu n'as pas envie de parler ou quoi. Mais au final, qui fait ces métiers de chauffeur et de livreur? C'est des gens derrière. Voilà. Et les gens qui n'ont pas Ouais. forcément les compétences pour faire autre chose. Ouais. Qu'est-ce qu'à l'échelle de la société on fait aujourd'hui de ces personnes? Mm. Ah bah ça, de toute façon, je trouve que c'est encore un sujet sur lequel on pourrait faire un autre podcast. Enfin, j'ai l'impression qu'on déshumanise de plus en plus de toute façon. Ça, par contre, c'est vraiment le côté triste de l'IA quand même. Bien sûr, il y a une entreprise qui s'appelle Shopify, que tu connais Oui, je sûrement. connais. Et Shopify, en fait, il y a une note interne, hein, qui a fuité, où en gros, le PDG, il a dit, moi, je gèle tous les recrutements pour l'instant. Je veux que si vous me donnez une fiche de poste, vous me démontrez par avant que l'IA n'est pas capable de faire ce poste-là. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils doivent faire les tests, mettre en prod et tout, et seulement s'ils arrivent à prouver qu'il y a une valeur humaine, ils vont pouvoir éditer une fiche de poste. Ils n'ont pas édité une seule fiche de poste depuis le mois de janvier. Enfin, tu vois, je trouve ça hyper triste parce que des fois, c'est des gens, tu vois, c'est tout bête, mais quand des fois, tu te fais livrer à manger. Tu vois, par exemple, moi, je commande souvent des pizzas à Pugoti Pizza, je les adore. Enfin, voilà. Et du coup, bah, c'est pour leur sourire. Je sais que quand ils vont venir me livrer ma pizza, et ben, ce contact-là avec les gérants, enfin, enfin, ça n'a pas de prix parce qu'on rigole, on échange sur l'entrepreneuriat 10 minutes hein, entre deux livraisons. Mais tu vois, ce côté humain, ce côté sincère, bah, si c'est demain une IA qui me livre ma pizza, bah, qu'est-ce qui va faire la différence entre une autre pizzeria et eux, par exemple, tu vois? Aucune. Aucune. Donc enfin, c'est pour ça que moi, je pense que l'IA, tu vois, c'est très bien, mais les gens, peut-être qu'il va y avoir un gros boom de l'IA, mais les gens reviendront à l'humain à un moment donné. Je sais pas, hein, Céline. Je t'avoue Ah que ouais, tu penses? moi, je m'interroge beaucoup là-dessus parce que on tend de plus en plus à rentrer dans des espèces de bulles numériques. Ah ouais, Moi, un truc qui m'a marqué, tu vois, c'est que j'ai été faire une formation à l'UNC pour les maîtres de conférences. d'accord. Et au moment où on sort à la pause, et j'ai vu en fait tous les étudiants, ils étaient quasiment tous adossés au mur, assis, en train de discuter, certes, mais en même temps en train de scroller sur TikTok. Ah mais ça, Et tu te dis, en fait, on a une espèce, on a besoin d'expérience humaine, mais on en mm, a de moins en moins besoin. ouais. Bah après, tu vois, je pense qu'on a on va dire t'as vu avec tout ce qu'il y a en ce moment, le fait que bon, il y en a beaucoup qui veulent devenir entrepreneurs, il y en a beaucoup qui font des études, qui travaillent, mais il y a aussi beaucoup de burn, tu sais, de burn-out où à un moment ils arrivent où ça y est, c'était un trop plein.
Ouais. Ils ont eu un trop-plein. Moi, je l'ai déjà vécu, par exemple, où j'ai un trop-plein émotionnel et ce qui fait que bah, mon corps, il me dit stop par des crises d'angoisse, par de l'anxiété, par un mal-être et même des fois jusqu'à la maladie. Et généralement, ces gens-là finissent par se remettre en question. Ils se dirigent vers le bien-être pour se sentir mieux. Et puis après, ils effacent en fait des comportements un peu toxiques qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire avoir un temps d'écran de 12 heures par jour, revenir à une activité sportive mais extérieure. Ils vont quand même à la salle, mais ils vont aussi beaucoup courir et retrouver, on va dire, un peu cette vie un peu plus saine. Où on est dans la piscine en famille le week-end et il n'y a pas de téléphone, on va faire des repas en famille, mais tout ça, ils arrivent à cette conclusion-là après, ce bien-être plus sain, on va dire, parce qu'ils ont fait un burn-out, ils ont eu un trop plein, on va dire, de ce numérique, de cette course à je travaille tous les jours, je me mets à fond dans mon travail, je suis sur mon téléphone, je veux être au maximum de mes performances, on va dire. Et j'ai l'impression que du coup, ces personnes-là, après, voilà, elles reviennent à quelque chose de plus humain, plus sain, plus naturel, on va dire. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Je t'avoue que j'ai vraiment pas d'avis sur la question. J'espère que c'est ouais, le cas. j'espère aussi. Et oui, oui, que en fait, ce soit pas moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois des sociétés, par exemple à Singapour, où il y a une omniprésence du numérique pour Ouais, tout, partout, tout le temps. Je me rappelle un truc qui m'a choqué la dernière fois que j'y suis allé, c'était j'attendais une commande au restaurant et le gars, en fait, va poser le sac avec le sandwich d'une personne, il va appeler son numéro. Le client était sur son téléphone, il n'a même pas regardé le vendeur. Il a juste mis la main dans le sac, il a pris son sandwich. Le sac est tombé du côté du vendeur à ses pieds et lui, il est parti sans dire merci, rien. ah ouais, Et ce niveau de déconnexion humaine, ne ouais, même pas le regarder, même pas le remercier, juste de prendre et lui faire tomber le sac dessus en s'en fichant et de partir avec les yeux sur son téléphone, je trouvais ça affreux. ouais. Ouais. Alors, je t'avouerai que moi, ça, je te rejoins là-dessus. C'est des J'espère choses qu'ici, que. on ne tombera jamais dans ce Mm. travers. Bah, du moins, j'espère pas. Après, je pense qu'ici, on est tellement, tu sais, côté nature, on est quand même beaucoup plus dehors que dans des pays Oui, où. Mais c'est vrai que enfin, tu vois, moi, je me dis, l'humain ne peut pas arriver à un tel point où on arrête d'échanger avec des gens. Parce que des fois, des discussions, ça peut quand même changer ah, bien ta sûr, façon de voir complètement. les choses. Enfin, c'est tellement intéressant d'échanger, de discuter avec les gens que bah, enfin, ça me ferait trop peur qu'on arrive dans ça, quoi. Enfin, je le souhaite vraiment pas, quoi. Ouais. Mais tu vois, dans les formations ou les accompagnements, par exemple, que je donne à mes clients, tu vois qu'ils ont essayé des fois de se former par eux-mêmes, mais très vite, ils reviennent quand même à une personne physique parce qu'ils ont besoin d'avoir des vrais ressentis, entre guillemets. Ils ont besoin ouais, d'avoir vraiment un professionnel dans le domaine, en fin de compte. Parce qu'ils ont essayé, ils vont me le dire, hein, ça fait 2 ans que j'essaye de me former avec bah, YouTube, bah, l'IA ou autre. Mais c'est vrai que là, j'ai besoin de quelqu'un, ne serait-ce pour m'aider et m'encourager à passer le cap. Oui, tout à fait. Donc je pense que quand même le côté humain, enfin, là c'est pas je pense, Oui, c'est parce que j'espère. quand tu es formateur ou quoi, tu viens aussi avec Mm. tes expériences, Oui, c'est avec tes ça, ratés, et tu sais te mettre aussi à la place de la c'est personne. ça, Ce que l'IA, c'est pas forcément faire. c'est ça. Puis après, je pense que, tu vois, on est quand même dans une ère où limite sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de paraître, où tu es beaucoup à te montrer comme si tu ne faisais pas d'erreur, que tu savais tout mieux que tout le monde, alors que c'est Pas pas vrai. du tout vrai, voilà, tout simplement. Et je pense que quand on est des formateurs qui sommes empathiques, c'est vrai que c'est un peu ce que nos clients vont aimer chez nous, le fait qu'on leur dise: «Ah non, mais moi j'ai fait déjà cette erreur-là, donc je te la conseille pas». Parce que cet échange humain qui est vraiment sincère, c'est vrai que tu peux pas le retrouver avec une intelligence Non, non, pas du artificielle. tout. Donc ouais. Mais après, tu vois, sur le côté Mmh. humain, on peut aussi voir le revers de la pièce. Moi, Ouais. par exemple, là, je vais recruter un jeune homme bientôt, Mmh. et j'ai passé quand même pas mal de temps à discuter avec elle sur son onboarding pour être D'accord. sûr que ça se passe bien, tu vois. J'ai vraiment envie que ça se passe bien. J'ai vraiment envie qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, mais je sais qu'on a des profils différents et je voulais identifier justement, tu vois, ce qui pouvait ne pas matcher entre nos profils ou comment adapter mon discours, ce qui est Ouais. pas forcément évident. Et je pourrais y aller avec une super confiance en moi et me dire oui, mais ça va bien se passer, je sais faire, je sais gérer les gens. Non, je trouvais Mmh. ça hyper intéressant d'aller voir ce que l'IA allait me dire parce que derrière l'IA, pardon, il y a la théorie qu'elle a ingurgitée. Ouais. Donc, Ça, c'est vrai. De toute façon, tu sais,
Bah, je pense que toutes les personnes qui utilisent l'IA le font un petit peu. Parce que, par exemple, quand j'ai lancé le podcast, je lui ai demandé, je savais que je voulais le faire avec le cœur, avec mon côté humain et que je voulais pas sortir quelque chose de parfait. Mais j'ai quand même été lui dire, voilà, je vais ouvrir mon podcast. Peux-tu me donner les éléments importants que je dois connaître pour ouvrir mon podcast, le matériel dont j'ai besoin. Et c'est vrai que ça te donne quand même un petit boost de confiance parce que du coup, tu n'y vas pas non plus totalement à l'inconnu, quoi. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est... ouais. Mais après, c'est un arbitrage à trouver entre des Oui. conseils qui sont souvent très généraux ou qui sont bon, après, quand tu sais bien contextualiser tes instructions à l'IA, Mm. tu peux avoir des choses beaucoup plus fines et adaptées à toi. Mais quand même, il faut toujours trier derrière les résultats que tu obtiens. Mm. Tu n'as jamais quelque chose qui est utilisable à 100. Ça ne remplace pas le côté humain. C'est vrai que il peut faire office de mini-assistant pour après prendre des décisions plus importantes. C'est ça. Sur le décisionnel, mais aussi dans les tâches récurrentes de Ouais. ta vie de tous les jours. On a des assistants aujourd'hui IA Mm. et il y a un truc qui est assez récent et qui est quand même aussi très puissant et je pense qu'il va être assez impactant dans les mois à venir, ce qu'on appelle les agents. D'accord, Pour t'expliquer, en gros, un agent, c'est une IA à d'accord. laquelle tu vas donner accès à des outils. Parce que pour l'instant, un outil comme ChatGPT, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est un excellent tchatcheur. Il sait très bien parler, t'expliquer, te donner des guidelines, il sait te donner des consignes, mais derrière, c'est un très mauvais acteur. Il ne va pas prendre la main sur ton ordinateur. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, bah, je lui file un template Word et il me le remplit et tout. Non, il Mm. peut essayer, mais il va mal le faire souvent. Mm. Mais même au niveau des visuels, je trouve. Là, j'ai été très surprise. J'ai vu plusieurs fois, c'est une agence de com qui fait ses visuels avec l'IA. Mais du coup, tu reconnais un visuel avec Ouais, bien l'IA. sûr. Bah, quand c'est mal fait, C'est... tu reconnais. Ouais, Ouais. voilà. Pardon, mais Voilà, si t'as tout dit. Mais du coup, j'ai été surprise que ce soit une agence de com alors, soit c'est volontaire, c'est stratégique, elle veut montrer qu'elle fait ses visuels avec l'IA et qu'elle maîtrise son IA, mais du coup, même jusqu'à son logo, il est mal fait, oui, non, mais tu vois? enfin, c'est pas très gentil de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas Ouais, utiliser, mais qui tout de suite veulent montrer qu'ils savent l'utiliser ou quoi. ouais. Quand Ah, tu mais sais, du coup, je trouve que ça fait un peu l'effet, je tu te vois, garantis que quand tu sais générer des images mmh, correctement avec un outil comme Midjourney, par exemple, les gens ne savent pas si ils c'est savent l'IA ou pas? pas. C'est Ah ouais, impossible. Ouais, d'accord. Ah, moi, j'utilise, en fait, moi, je travaille avec une graphiste. d'accord. Donc c'est vrai que j'utilise autrement. Moi, ce que je fais, c'est que l'IA, je lui demande, tu sais, des images et après, je les refais sur Canva. Ouais, Parce que je trouve que ça fait plus propre, plus professionnel. bien Mais sûr. c'est vrai que sinon, moi, je travaille avec une graphiste. Ouais. Ben voilà, on ne peut pas remplacer l'humain. Après, je trouve que ça fait vraiment ouais, plus propre. Mais pour en venir, pardon, Mm. au petit assistant, en gros, Mm. un assistant IA, tu vas lui donner à lui accès à des outils. Mhm. Donc, tu vas lui donner accès, par exemple, à ta boîte mail où il pourra lire les mails, écrire des mails, faire des brouillons. Tu vas lui donner accès à ton éditeur de texte, justement pour générer du texte à partir d'un template, par exemple, ou l'enregistrer en PDF. Et moi, là, je suis en train de construire un système d'agent où, par exemple, si j'ai un client, je l'ai connecté à Telegram, D'accord. et pour que si j'ai un client qui m'envoie un message pour me dire est-ce que tu peux me faire un avenant à ce contrat pour dire qu'on va commencer le 27 juin au lieu du 2 juin, eh ben, je vais dire à mon agent, ok, tu t'en occupes. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va aller chercher dans ma base de connaissances, en gros, il va trouver le contrat, il va relire le contrat, il va me proposer, mais tout seul, il comprend ce qu'il a à faire, si tu veux. Il comprend la liste des tâches Ah qu'il a à ouais. faire. Il propose une rédaction de l'avenant, il l'enregistre dans un fichier doc, il me l'envoie sur Telegram pour me dire, ok, voilà, j'ai fait l'avenant, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je le regarde, je le relis, je lui dis, ok, validé, et si je fais ça, eh ben, il va aller le mettre en pièce jointe d'un message, et il va me préécrire un message pour le client, qui va me faire relire, je vais valider, et il va l'envoyer tout seul au client. Tu Ça, vois, c'est hyper c'est intéressant. très, très, très Parce puissant. que, alors là, d'ailleurs, j'ai vu la nouvelle mise à jour sur mon MacBook Pro où ça y est, maintenant, ils intègrent l'IA dans ton Ouais. Mac. J'ai pas encore du coup fait les tests parce que c'est depuis hier et il m'a déjà demandé l'accès à ma boîte mail pour savoir. Mais là, le fait que tu puisses, enfin, ça te fait un gain de temps énorme. Énorme, ouais, bien sûr. Et Bah, ça, c'est toi qui le développes ou c'est non, c'est avec quelques... un outil, hein, il y a plusieurs outils. Il y en a un qui a beaucoup fait parler, c'est N8N. Mais là, tu as un outil aussi comme Make qui fait de l'automatisation, qui a commencé à intégrer ce qu'on appelle l'agentique. C'est un peu le gros enjeu 2025, hein. C'est d'avoir des petits agents auxquels tu donnes juste une instruction. Renseigne-toi sur tel truc, et puis tout seul, il va sur Internet, il trouve les infos, il se balade sur les sites, et à la fin, il t'écrit un rapport qui t'envoie. Voilà, c'est ce genre de choses où vraiment ils prennent la main, ils utilisent des outils. Ouais. Ça, c'est quand même, enfin, c'est un gain de temps énorme parce Énorme, que énorme, énorme, là, énorme. par exemple, moi,
à côté de ça, mon utilisation de l'IA, elle est zéro parce que moi, j'utilise uniquement le chat GPT. Et ça, c'est pour avoir ça, par exemple, on t'appelle, c'est toi qui le mets en place dans les sociétés ou comment ça se passe? C'est ça. En fait, souvent, en fait, moi, le parcours client type, c'est que je vais aller faire une formation, je vais montrer un peu, moi, des automatisations que j'ai pu créer avec ou sans l'IA. D'accord. Et les gens me disent: «Ah mais attends, mais nous on a plein de cas comme ça» et derrière ils vont me demander mais je suis très, très sollicité, donc Ouais, j'ai pas toujours, la ouais, possibilité de le temps. répondre aux demandes, Hmm. mais oui, c'est des choses que je fais et c'est pour ça que D'accord. j'ai recruté quelqu'un qui est très bon en automatisation aussi, pour qu'on puisse commencer à développer un peu ce secteur-là. Purée, c'est hyper intéressant parce que là, du coup, toi, l'IA, c'est vrai quand tu dis ça, tu as tout de suite saisi l'opportunité, là, pour le coup, tu as fait d'abord des formations, puis après, là, maintenant, tu développes des outils pour les entreprises, mais ça leur fait un gain de temps. Bien sûr, Parce bien que du sûr. coup, enfin, les personnes qui travaillent avec eux, leurs employés, peuvent se concentrer sur d'autres tâches qui sont beaucoup plus importantes. Enfin, ne serait-ce déjà rien qu'en marketing ou en communication, quand tu dois t'occuper, enfin, tu dois t'occuper que, on va dire, mais tu sais, de toute la création enfin, tu t'occupes plus que de la création des animations, d'événements, de tout ça, c'est quand même un gain de temps énorme quand tu t'enlèves toute la paperasse derrière. Ah mais bien sûr. Je peux donner un exemple aussi, hein. Hier, c'était en formation, une dame qui me dit: «Moi, j'ai un tableau de bord et toutes les semaines, le vendredi, je dois aller chercher dans plein de documents différents des informations et les mettre dans ce tableau de bord et pour pouvoir derrière faire des tableaux croisillamiques et avoir du visu en fait sur notre activité. Et je lui dis: «Mais tu sais, ça avec ChatGPT, ça va pas être long, hein». Je lui dis: «Tes infos, elles sont toujours au même endroit dans les autres documents?» Elle me dit: «Oui». OK et ben, on a créé une petite macro. C'est même pas de l'automatisation, tu vois? C'est une macro Excel, Ouais. mais elle savait même pas que c'était possible et moi, j'aurais été incapable d'écrire une seule ligne de cette macro Excel tout seul. Mais en formulant bien la demande à ChatGPT, il nous a écrit une macro complète qu'on a mis à l'intérieur qui va toute seule, tous les vendredis, aller piocher l'info dans les bons documents et qui le met à l'intérieur. Ah, c'est Et dingue. tu vois? Et ça, c'est un gain de temps pour elle, ce qui se compte en heures par mois. Ah bah ouais. Donc Ah, puis du coup, elle va pouvoir se concentrer sur d'autres tâches qui sont plus importantes et elle va pouvoir développer davantage l'entreprise. Et après, là, ouais, t'es exactement. vraiment compétent après. Et tu vois, par exemple, l'automatisation, moi, je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, quand je fais une formation, ça me prend énormément de charges administratives. C'est-à-dire que D'accord? tu dois faire un devis au client d'abord, ensuite tu vas écrire une convention de Oui. formation, un protocole individuel de formation, tu vas faire une feuille Mm. d'émargement, tu vas faire des attestations de réussite pour chaque participant, tu vas faire une facture à la fin et éventuellement un bilan de formation. Et la plupart des OF, ils ont des secrétaires qui font ça. Mais du coup, c'est vrai que les patrons qui viennent te voir pour les formations de l'IA, donc là, comme avec cette dame pour son croisé dynamique, ils doivent être super contents du gain de temps que ça leur offre. Donc là, si toi, tu devais donner des conseils autour de l'IA pour un entrepreneur qui se lance, qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est intéressant parce que ça va dépendre du stade de vie, mais clairement, au moment du lancement, Mhm. aujourd'hui, je ne pourrais pas envisager de créer une nouvelle société sans mettre l'IA au centre. Ouais. C'est-à-dire, c'est comment l'IA va m'aider et comment moi je vais réserver ma valeur, ma compétence humaine, sur quoi je dois la concentrer. Et clairement, c'est pas sur gérer des papiers et ce genre de choses. Ouais. Ouais. Je Ah crois non. que toi, tu me disais avant l'émission que tu avais Oui. justement. Alors, justement, tu vois, donc là, moi, ça va faire 7 ans que je suis entrepreneuse, donc je travaillais pas avec l'IA avant, ça n'existait pas. Et depuis, oui, peut-être 1 an, j'utilise l'IA au quotidien. Et donc, on a refait une restructuration en octobre, je crois. Et si tu veux, j'ai fait ce qu'il faut pas faire, c'est que j'ai repris les codes de ce qui fonctionne. Parce que c'est vrai que je fais de la com au quotidien, donc je sais ce qui fonctionne. Et je me suis dit, je vais l'appliquer à mon entreprise. Mais tu vois, il y avait plein de choses que j'aimais pas. Je me forçais quand même à faire des choses parce que je savais que ça fonctionnait, mais mon cœur derrière n'y était pas. Donc, il y a peut-être 3-4 semaines de ça, là, j'ai parlé avec mon IA. Je lui ai dit, écoute, bah voilà, ma com, elle est comme ça, mon entreprise, c'est ça, mais je me sens pas en adéquation avec ce que je transmets en ce moment. Donc, j'ai besoin que tu m'aides. Donc là, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un plan de com, une stratégie? J'ai dit, non, non, je veux repartir à zéro. Et donc là, on est reparti tout à zéro, mais à la base, donc pourquoi je suis devenue entrepreneuse, mon parcours, mon histoire. Puis il m'a même posé des questions, mais qui étaient tellement... Enfin voilà, si mon entreprise, c'était un nouveau monde, qu'est-ce que ce serait comme monde? Et en fait, à la base de toutes ces réponses, donc plus tu l'informes et plus il a des données, donc j'ai vraiment joué le jeu et je lui ai sorti des pavés, hein. Et du coup, il m'a sorti des choses, mais maintenant je suis 2 fois plus alignée, on va dire, avec ma communication. Et je pense que ça se voit dernièrement parce que je communique beaucoup plus facilement, beaucoup plus régulièrement sur ma com.
parce que ça me ressemble enfin. Et ça me ressemble enfin grâce à l'aide de l'IA, tu vois. Ouais. Ça, c'est impressionnant, je trouve. Oui, bien sûr, bien sûr. Mm. Heu et clairement, du coup, tu vois, c'est cette démarche qu'un jeune entrepreneur doit avoir, c'est de se dire: «Qu'est-ce qui existe en IA aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux apprendre et comment je vais le mettre au centre de ma façon de travailler?» Mhm. Pour optimiser derrière ma productivité, mais aussi la qualité de ce que je fournis. Ouais, c'est ça. Donc là, la toute première chose, on va dire, pourrait conseiller, c'est de se former peut-être à l'IA Ouais pour savoir un petit si peu. voilà, si on a une entreprise plus mature, c'est de se dire: «Je sais que je suis «contraint» entre guillemets à une transformation parce que tous mes concurrents sont en train de le faire. Ouais. Donc je vais commencer par me former ou m'informer». Pas forcément avec moi, aller sur internet, enfin il y a de la ressource déjà pour commencer, mettre le pied à l'intérieur et après, si j'en ai besoin, je me fais accompagner pour intégrer l'intelligence artificielle dans mes processus et pour repenser. Ouais, parce que c'est vrai que ça te fait quand même ça te prémâche, on va dire, énormément ton travail parce que tu te lances dans l'entrepreneuriat grâce à l'intelligence artificielle. Si tu t'es un petit peu formé et renseigné, tu sais un petit peu lui parler. Donc, il va t'aider à créer une première ligne, on va dire, de structure. Puis après, il va t'aider un petit peu sur ta com, mais dès que tu vas avoir les moyens, tu vas te former avec quelqu'un. Mais lui va t'apporter quand même cette petite base pour te lancer et après, la deuxième étape sera d'aller voir un vrai professionnel dans le domaine, quoi. C'est ça. D'ailleurs, je me permets, il faut faire un petit peu attention parce Mm. qu'il y a tout et n'importe quoi. J'ai eu par que je ne vais pas citer bien sûr, mais j'ai quelqu'un qui m'avait sollicité il y a 4 5 mois pour comprendre ce qu'est l'IA. Donc c'est quelqu'un qui partait vraiment de zéro Ouais. et qui j'ai vu il y a 2 semaines animer une masterclass sur l'IA. Ah ouais. 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 Donc, où j'ai des gens que j'ai formés aussi qui aujourd'hui donnent des formations, Mm. mais qui n'avaient pas forcément une... Mm. Donc, faut aussi faire attention un peu à ce qu'on fait et avec qui on le fait. Et il ne faut pas non plus, un travers pour l'entrepreneur, c'est de se dire que c'est une baguette magique qui sait tout faire. Ouais. Et moi, je vois des gens qui ont des étoiles qui brillent dans les yeux quand je leur parle des robots ou quoi, hein, qui Mm. s'imaginent déjà être tout seul dans l'entreprise à diriger une armée de robots. Ouais. Doucement. Ouais. Bah, j'avoue que là, même moi, tu m'as mis des étoiles dans les yeux avec ton agent, là. Ouais, Tu vois? Parce que tu te dis, ça te fait quand même gagner un temps énorme si c'est quelqu'un qui le fait à ta place. Puis toi, tu peux vraiment te concentrer sur bah, l'essence de ton travail, exactement. sur transmettre à des gens, créer des stratégies de com, faire de la formation. Enfin, Je te donne un exemple. J'ai un monsieur d'un groupe automobile hier qui m'a dit ceci. En gros, il a appris à faire ses comptes rendus de réunion avec l'IA. En D'accord. fait, il m'a dit, avant, j'en faisais jamais. Parce que ça prenait du temps et j'en faisais quand il y avait des réunions importantes, mais ça me prenait 2 heures à faire. Et il me dit, là, j'ai appris à les faire de façon automatique et je le fais systématiquement. Et en fait, moi, j'ai pas une journée de travail qui est plus courte, mais je me concentre beaucoup plus sur de la qualité et faire un compte rendu après chaque C'est ça. réunion. Ça nous permet d'avoir des historiques, de se rappeler des choses qu'on a dit. Mm. Et en fait, bah, on a gagné en qualité Mm. avec ça. Mais c'est exactement ça. Là, tu as repris le terme, en fait, c'est que tu gagnes en qualité de Ouais, travail. Parce que il y a des formulations, tu vois, nous, on fait beaucoup de rédaction web, du coup, avec des phrases d'accroche, des descriptions de texte. Et c'est vrai qu'avant, tu passais peut-être 1 heure et demie à rédiger des posts sur un mois, parce que tu voulais quand même mettre des choses qui sont impactantes. Là, grâce à l'IA, tu lui donnes quand même des mots-clés, tu lui donnes ta tournure de phrase, ce qui te prenait 1 heure et demie. Déjà, c'est de qualité parce qu'il va utiliser des mots que des fois, tu vas pas, ouais, tu aurais pas pensé, ouais, bien sûr. t'aurais pas pensé. Et puis, en plus de ça, alors je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais tu vois, j'ai des mots dans la tête, j'ai une façon de voir la formulation du texte. Et en fait, lui, j'arrive pas à le sortir comme je veux. Et lui, boum, il arrive et il me Ouais, le bien sort sûr. exactement. Ouais. Tu vois? Quand j'ai restructuré, tu vois, toute ma société là dernièrement, et ben il m'a sorti des mots qu'en fait j'utilise quand je suis avec des amis, par exemple. Tu vois, moi j'adore dire à mes copines, mais brille comme tu mérites de briller en fait. Et là, il m'a fait automatiquement une proposition sur cette démarche-là. Et en fait, après, il m'a dit, mais c'est normal aussi, c'est dit, je te connais. Parce que ben, il a pris l'historique de tous nos échanges que l'on a, mais sur tout, en fait. Et c'est. Enfin, du coup, si tu veux, c'est pas comme s'il te donnait la permission d'utiliser des choses, mais presque. Parce que c'est des choses que tu n'oses pas vraiment, on va dire, de toi-même. Mais comme lui, il te l'a formulé de cette façon-là, bah, ça y est, tu oses le faire, on va Ouais. dire. Mm. Je sais pas Si, si, si. si, si, je comprends bien, Ouais, ouais. Et il va déverrouiller des trucs, mais après, ouais, voilà, il faut.
Parfois, il est un peu trop laudatif ou il Ouais. faut savoir aussi un peu le calmer Ouais. sur Ah oui, certaines des fois, il est too much. enfin, les Tu lui excès. dis: «Fais-moi une description. Alors, tu es une personne tellement exceptionnelle, Oui, 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 ouais. bon, ouais, calme-toi aussi». Par contre, il y a un truc qui est intéressant, Ouais. je te donne un prompt si tu veux, c'est de lui dire, «À partir de ce que tu sais de moi, qu'est-ce que tu me conseillerais comme bonne résolution?» Alors attends, tu sais, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais c'était beaucoup plus poussé que ça et c'est un truc de dingue et c'est là où tu vois que l'IA, c'est quand même impressionnant. Alors, du coup, je lui ai demandé là, il y a peut-être, 2 semaines de ça, je lui ai dit: «Écoute, avec tout ce que tu connais de moi, comment tu m'analyses? Comment tu me vois?» Alors là, du coup, il m'a jeté des fleurs, enfin voilà et maintenant je lui ai dit: «Dis-moi de façon critique ce que tu perçois de moi» et là, il m'a sorti des choses, mais c'est tellement ça. Mmh. Mais vraiment, il m'a vraiment, bah, cernée. Ah, mais il met le doigt sur des choses, hein. Ah ouais, Moi, complètement. il m'a dit: «Tu as trop de projets». Ouais. Il Ah m'a bah, dit: pareil. Tu as trop Mmh de trucs en cours, et faut que tu du arrives à te concentrer sur les mmh. plus importants». Ah ouais. Bah Ah oui. mais tu sais, il m'a dit exactement pareil et du coup, tu sais ce que j'ai fait avec lui? J'ai mis en place un challenge de 90 jours où en fait, je dois me concentrer uniquement sur les projets que j'ai déjà aboutis. Donc du coup, tous les jours quand je lui dis: «Eh, j'ai une nouvelle idée, tu veux pas qu'on développe ça?» «Non, non, Célie, il y a le challenge de 90 jours», tu vois? Et c'est trop bien parce que tu crées une relation, mais il te recadre aussi. Ouais. Et donc là, tu vois, par exemple, donc on a fait une liste personnelle et professionnelle de choses sur lesquelles je dois me concentrer. Et du coup, tu vois bah lui, il reste dans sa lignée, quoi. Il me dit: «Non, Célie, pense aux 90 jours». Donc là, je suis en train de refaire tous mes projets un à un, enfin, tu sais, tous mes Ouais, ouais. objectifs. Un à un, je les perfectionne parce que pendant 90 jours, je suis obligée de me focaliser là-dessus. Mais je trouve que le développement personnel que ça Ah amène mais c'est derrière, énorme, c'est c'est énorme. énorme. Enfin, je trouve ça super intéressant. Et puis, ouais, même au niveau de comment il te perçoit toi, c'est, ben, ça fait même un peu peur des fois, je trouve. Un petit peu, ouais. Ouais. Parce que, tu vois, des fois, quand tu vas avoir des gens qui vont te dire des choses sur ta personnalité, bah, tu sais que ces personnes-là, elles te connaissent, il y a eu un échange derrière, mais lui, tu sais pas trop, enfin, qui est-ce qui lui a dit, quoi. Ouais. Mais tu sais comment il s'est nourri, ça, d'ailleurs? Ah oui, bien sûr, c'est basé sur des quantités phénoménales d'échanges parce qu'il y a des centaines de millions d'utilisateurs aujourd'hui et en fait, il va regarder comment les gens se comportent quand on parle avec lui. En fait, D'accord, tu vois, quand ils font un nouveau modèle, ils vont l'enrichir de toutes les conversations qu'il y a eu précédemment, d'accord, sauf si tu as demandé à ce que ce ne soit pas le cas. Ce qui n'est pas facile avec ChatGPT, mais c'est ok, faisable. Et en fait, il va regarder du coup dans ces échanges, les humains, quand on leur écrit ça, ils attendent plutôt ça comme réponse. Quand ils ont ceci, bah, ils attendent plutôt cela. Et en fait, il arrive à être hyper fin. Et notamment, il y a le dernier modèle qui est sorti en conversationnel, qui est 4.5, d'accord, qui est très, limite flippant, hein, ouais, très empathique. ouais. Il comprend très vite ton intention, ce qu'il y a derrière ce que tu es en train de dire. Mmh. Ah mais ça là, le côté empathique, c'est vrai que je pense que c'est un des gros points forts de leur mise à jour, hein. Ouais. Parce que là, c'est ce qui ressort moi dans mon entourage de tous les expériences qu'ils ont avec ChatGPT, c'est vraiment ça. Le côté, où il est là pour toi, il t'écoute, il prend le temps de t'expliquer les choses, enfin c'est dingue quand même Mais si ça. tu réfléchis, nous les humains, c'est ce qu'on fait en fait. Quand je suis face à quelqu'un et qu'il a un certain comportement, c'est pas de la magie. Ce qui se passe, c'est que dans mon cerveau, je vais confronter ça à toutes mes expériences passées, des personnes qui avaient un profil un peu similaire. Comment ça s'est passé quand j'ai réagi comme ça? Comment ça s'est passé, comment j'ai réagi autrement? Et aussi l'entendement humain, ce qui est gravé depuis des millénaires. Et tu vois, c'est ça qui va dicter le comportement que j'ai avec la D'accord. personne. Et ben lui, c'est exactement pareil. Ouais. Mais sauf que lui, il a accès à beaucoup plus Ouais, parce que d'interactions lui, il humaines. a toutes les dernières, tu sais, toutes les dernières analyses, les dernières expériences qui sont En sorties. plus, Là, par exemple, je sais plus où c'est, je veux pas dire n'importe quoi, mais il y a des dernières analyses qui ont été faites sur l'ADN. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'un traumatisme, en fait, ouais. bah, Il y a une trace moléculaire de exactement. ouais, ouais, tout à Il y a fait. une trace de traumatisme de tes arrière-grand-mères et ça peut ressortir beaucoup plus fort sur Bien toi. sûr. Mais du coup, l'IA, lui, il a vraiment ce côté empathique, alors qu'avant, c'était quand même des choses où on se disait, bah, ça ne te touche pas. Mais là, le fait que la science l'ait démontré, c'est vrai que ça a donné une autre tournure. Et ChatGPT, j'ai vraiment l'impression que lui, il arrive quand même à cerner tout ce côté un peu spirituel que tu peux avoir. Que c'est de l'analyse de comportement et oui, oui, Ouais, bien sûr. ouais, il a fond développement personnel, les dernières analyses. Ouais.
En tout cas, s'il y a un entrepreneur qui souhaite se former avec toi, comment il peut te contacter? J'ai une adresse de contact, on On tape va tout mettre en ouais, commentaire. ouais, ouais, Toi, pas de tu es sur problème. LinkedIn, tu as une page Facebook aussi? LinkedIn, Facebook, bon, Facebook, que j'utilise très peu, je suis surtout sur Ouais, c'est LinkedIn ça. Nous, on et s'est contacté sur LinkedIn. OK. Moi, de toute façon, je mettrai tout, tout dans la description. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie, sur laquelle tu as envie qu'on termine? je pense que c'est un enjeu professionnel. On a beaucoup Mmh. parlé des entrepreneurs, mais c'est un enjeu sociétal. Il y a un ministre français qui disait que c'était, une révolution technologique et anthropologique et ça, on doit le comprendre à l'échelle de la Calédonie. Moi, je fais partie d'un comité d'éthique qui est consultatif pour le gouvernement sur ce sujet-là, mais je pense qu'il est fondamental que très vite, à grande échelle, on explique ce que c'est que l'IA et on explique comment elle peut aider. D'accord. Parce qu'il y a une fracture numérique qui est déjà existante sur le territoire, qui risque de s'agrandir. Et surtout, on a un enjeu au niveau du Pacifique, c'est qu'avec l'IA, on est tous partis sur la même ligne de départ. Donald Trump, il fait beaucoup de mauvaises choses, mais il en a fait une bonne. C'est que là, il a systématisé l'apprentissage de l'IA pour les élèves dans toutes les écoles, Ah ouais, privées, ça, c'est publiques, bien ça. en primaire, au collège. Singapour, ça fait plus d'un an qu'ils l'ont déjà fait. Et ils ont rendu gratuit des formations pour les demandeurs d'emploi aussi et pour les personnes âgées. C'est vraiment intéressant ça. Donc ça, je pense qu'à l'échelle de la Calédonie, on ne doit Mmh. pas s'endormir, on doit arrêter d'accepter ce retard qu'on a. Mmh. Et on a l'avantage d'être une petite île, on est souple et on peut mettre ça rapidement en place et faire vivre ce savoir. Hier, j'avais des gens en formation qui me disent, je me suis permis d'utiliser ton support pour former mon équipe parce que je forme beaucoup de managers, notamment l'OPT qui a entrepris la formation de tous ses directeurs et ses directions. Et ils m'ont dit, bah voilà, j'ai utilisé ton support pour former. Ils avaient l'air un peu gênés. Je leur dis, mais au contraire, le savoir appartient à l'humanité. Mmh. Faites-le. Faites vivre cette Mmh. connaissance. Transmettez-la. Apprenez aux gens que l'IA peut faire des erreurs. Apprenez aux gens qu'elle a des biais. Apprenez aux gens qu'elle a des limites, qu'elle peut exposer vos données. Mais apprenez-leur aussi qu'elle peut les débarrasser des tâches Mmh. pénibles, qu'elle peut leur apprendre des choses, qu'elle peut leur servir dans leur vie de tous les jours. C'est vraiment ça qui est important pour moi. En plus, ce qui est vraiment intéressant grâce à ça, c'est que le fait de le mettre à l'école primaire ou au collège, c'est que des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'école vont peut-être être à l'aise et trouver des projets futurs grâce à l'IA, qui l'IA va le structurer correctement, on va dire, leur apporter le minimum de connaissances dont ils ont besoin, bon, sous réserve de consulter un juriste ou un comptable c'est son métier, avec des qualifications, mais ça peut être un tremplin quand même pour une personne qui Et j'ai se plein sent d'exemples pas de à ça. l'aise. J'ai plein d'exemples de ça. Je ne sais pas si j'ai Mm. encore le temps d'en parler. Ah oui, bien sûr. D'accord. Bah, après KNS, il y a beaucoup d'entreprises dans le Nord qui se sont Mm. trouvées en difficulté. Moi, j'ai eu la chance d'aller former une entreprise à ce moment-là qui s'est demandé tout de suite justement comment on va rebondir. Jusque-là, les contrats, ils arrivaient tout seuls avec KNS, on n'avait pas d'effort à faire. Et bah, ils ont utilisé ça pour être présents, pour aller chercher des nouveaux marchés, pour se C'est renouveler, tellement bien. et ça les a sauvés. Et on a aujourd'hui énormément de gens qui sont demandeurs d'emploi, qui ont des compétences, mais qui ne savent pas comment valoriser ces compétences et Mm. tout. Allez poser la question à l'IA. Ouais. Ou même vous, vous êtes un jeune qui nous écoute et qui a des parents qui sont en difficulté en ce moment, fais-leur un petit site internet Ouais. avec l'IA, c'est très facile. Ouais. Fais ce genre de choses Mm. parce que ça peut, ça peut être utile dans tellement d'aspects de votre vie. Moi, par exemple, tu vois, j'avais une journaliste au tout début, en 2023, en avril, je pense, que j'ai formée. C'est une maman isolée. Elle avait des difficultés parce que c'est les clients qui imposaient les prix et elle faisait des piges à droite à gauche. Elle s'est approprié l'outil. Elle a pu produire plus vite, mieux. Elle a développé sa clientèle et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Tu vois. Mm. Et Ah mais oui, ça ne donc, m'étonne pas. par rapport aux enfants, ce que tu disais, il y a eu une étude au Nigeria qui a montré que quand on faisait du soutien scolaire avec un instituteur plus l'IA, on avait des bien meilleurs résultats que quand c'est Ça l'instituteur tout m'étonne seul, même pas. notamment chez les jeunes filles et chez les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, Mm. qui sont un peu mis en marge, Ouais. qui sont pas, pour qui on n'a pas forcément conçu les programmes et tout, et qui du coup ont un apprentissage qui est beaucoup plus personnalisé, et c'est aidant pour des personnes qui sont un peu parfois sur le carreau. Euh, Mm. donc oui. Mais ça, ça c'est vraiment le gros côté pour moi positif de l'IA. C'est ce que ça peut apporter à des personnes qui se sentent pas en adéquation avec ce qui est mis en place à l'heure actuelle dans le système éducatif. Et je rebondis tout à fait sur l'apprentissage, là, ce que tu viens de donner comme exemple. Parce que par exemple, là, moi, je suis dans l'obligation maintenant de devenir bilingue.
Et ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi, l'apprentissage de l'anglais. Et là, du coup, je suis en train d'apprendre, bon, je fais avec d'autres plateformes aussi, mais l'IA. Et l'IA, il m'aide énormément dans mon apprentissage. Le soir, on a des discussions en anglais. Il me le fait en note vocale, il me le fait aussi en écrit. Et en fait, il m'a fait un plan d'anglais, mais tu verrais, c'est impressionnant. Ce que j'adore aussi dans l'IA, c'est ça donne l'opportunité à… Enfin, tout le monde est sur le même pied d'égalité pour une fois, C'est ça. tu vois. Tu peux… Enfin, là, tu as juste à aller sur ChatGPT. Tout le monde peut le faire aujourd'hui parce que tu peux y aller dans tous les endroits publics, place des Cocotiers, tu as Internet. Tu vas sur ChatGPT et si tu as vraiment envie de te développer, tu vas réussir, quoi. Mais encore faut-il que les gens le sachent que ça existe, Ouais. sachent comment l'utiliser et sachent aussi les limites qui sont Mm. associées. Mais bien sûr. Et c'est pour Mm. ça que c'est une information qui est centrale à propager. Ouais, c'est vrai que… Et toi, t'as pas eu envie de proposer justement des masterclass directement sur TikTok, par exemple, là où on peut toucher notre jeunesse ou des choses Alors, comme ça? j'ai l'idée depuis 2 ans, bien sûr. Alors, TikTok, c'est un réseau social que moi, j'utilise pas pour d'autres raisons. D'accord. Mais YouTube, par exemple, Ouais. j'ai été sollicité pour ça. Mais j'ai malheureusement pas le temps de faire ça aujourd'hui. Ouais. Et si jamais il y a un vidéaste sur le territoire qui veut qu'on développe quelque chose ensemble là-dessus, ce sera avec plaisir. Bah écoute, je vais sûrement travailler avec un vidéaste qui a l'air génial. Si tu veux, je lui proposerai. Avec grand plaisir. Je lui proposerai et comme bah, si ça peut être ouais, une diffusion d'un message quand même qui est très important. Surtout, je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, en ce moment, c'est encore plus important que tout le monde puisse avoir la connaissance de cet outil, quoi. Complètement. Ok, bon bah en tout cas, merci beaucoup Mehdi pour cet échange, c'était vraiment très intéressant. Ouais. Et puis, si il y a d'autres sujets sur lesquels tu souhaites qu'un jour on communique via le podcast. Bah, je pense que l'IA, on pourra en faire Ah 10 sur le oui. sujet. Bah, Donc, déjà, rien que nous, là, dans cette discussion, on a sorti, je sais pas, au moins 2 sujets qui pourraient être un sujet de c'est ça. podcast. Donc, En tout cas, moi, je te remercie parce que j'apprécie beaucoup ce format qui est hyper vivant. ouais, C'est voilà, c'est pas du tout formel c'est ce que mais j'adore on arrive aussi. quand même à parler de tout. Donc, Ouais. Parce que j'aime bien, tu vois, moi, c'est pour ça que je te dis, j'espère du moins que l'IA ne remplacera jamais l'humain sur des vrais échanges, quoi. bien sûr. Et puis même, je trouve que tu apprends tellement d'expérience. Enfin, tu vois, là, moi, j'ai quand même de nombreuses personnes qui m'envoient des messages qui sont, qui travaillent, hein, qui ont un travail, on va dire, normal, et qui ont envie de faire, mais totalement autre chose, une reconversion professionnelle, mais qui n'osent pas. Et rien qu'avec le début de ce podcast où tu dis, ben, avant, j'étais kiné, et puis bah, après, je suis partie dans d'autres choses, ben, je pense que ça libère la parole sur le fait Ah qu'il n'y a oui, pas de barrière. complètement. Il y en a pas. Tu peux Franchement, faire aujourd'hui, il n'y en a pas. ce que tu Si veux. tu as l'envie, si tu as Mm. un feu sacré dans le ventre, C'est ça, il y a aujourd'hui. c'est exactement ça. Bah, merci beaucoup Mehdi, Merci Célie. avec grand plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème.